Chers amis, bonjour. Le 23 décembre 2012 passé, mon image était abusivement atteinte sur les colonnes du site du journal d'information politique Jeune Afrique, basé à Paris, parce qu'elle était présentée comme celle de M. Franck-Emmanuel Biya, poursuivi selon un article du journal Jeune Afrique pour fait de détournement d'une centaine de milliards de francs CFA du trésor public camerounais. Je voudrais, à travers la présente communication, rendre compte à l'opinion publique internationale et nationale de France, du Cameroun et du reste du monde de la suite de la procédure que j'ai engagée après avoir constaté pendant pratiquement 16 jours l'usage et la diffusion abusive du fait du groupe Jeune Afrique de mon image comme étant celle de M. Franck-Emmanuel Biya, poursuivi, disait, je le répète encore, l'article de Jeune Afrique, pour des faits graves de crimes économiques. J'ai donc fait constater l'atteinte de mon image par un huissier, sis dans la ville d'Elbeuf, en Normandie, le lundi 24 décembre 2012. Par la suite, j'ai proposé au groupe Jeune Afrique de procéder à une réparation amiable du préjudice très grave qui m'avait été causé. Et le groupe Jeune Afrique, évidemment, du 24 pratiquement jusqu'à la fin de la première semaine du mois de janvier, ne m'avait toujours pas adressé une réponse respectable, en mon nom propre et adresse, malgré toutes les données et les signalements que j'avais mis à sa disposition en ce sens, pour procéder à la réparation effective du préjudice énorme qui se poursuit. Puisque sur certains sites internet encore, mon image, prise sur mon propre site professionnel à l'université de Lille 3, est présentée comme étant celle du fils de M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, lequel fils est accusé de détournement grave d'une centaine de milliards de francs CFA qui auraient pu servir utilement, effectivement, à l'édification, à la vie, à la sustentation du peuple camerounais. J'ai donc porté plainte au tribunal de grande instance de Paris, afin qu'une réparation en bonne et due forme de ce très grave préjudice qui se poursuit. Je rappelle que des milliers de pages Internet sont contaminées par cette affaire, de manière à ce que ce préjudice soit effectivement réparé. La plainte, accompagnée du procès verbal constatant l'atteinte de mon image, procès verbal qui a été évidemment établi par l'huissier d'Elbeuf dont je vous ai parlé, a été reçu au tribunal de grande instance, au bureau du juge des référés, lequel juge des référés l'a reçu et a accepté d'écouter cette affaire en audience pour la première fois le 12 février 2013 prochain à 11 heures en la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris. Le groupe Jeune Afrique est donc appelé à venir s'expliquer sur les conditions dans lesquelles cette confusion inadmissible entre mon image et celle d'un présumé criminel économique ont été confondues. Le groupe Jeune Afrique est appelé à s'exprimer sur l'ampleur de sa responsabilité dans l'atteinte à mon image et la nécessité de procéder à des réparations absolument à la hauteur, n'est-ce pas, du tort dont je suis victime. Le groupe Jeune Afrique est appelé à rétablir mon honneur. Partout où, par sa faute, je suis présenté comme celui que je ne suis pas. C'est-à-dire
évidemment comme M. Franck Biya, que je ne suis pas, et comme, qui plus est, un prédateur, n'est-ce pas, du bien public camerounais, chose contre laquelle je m'insurge. Je tenais donc à en informer le public, je tenais à en informer mes amis sur les 5 continents, je tenais à en informer l'opinion africaine en particulier, car peut-être que ce procès contre Jeune Afrique pourrait permettre de lever un coin de voile sur les pratiques mafieuses en vertu desquelles les problèmes réels des peuples africains aujourd'hui en lutte pour la démocratie sont occultés au bénéfice de coteries douteuses. Je remercie tous ceux qui, en France, au Cameroun, en Afrique de l'Ouest notamment, où j'ai de nombreux amis, m'ont assuré de leur soutien, m'ont marqué le témoignage de leur amitié dans le lancement de cette procédure. Et je vous appelle à rester alerte, d'autant plus que dans le cadre du collectif diasporique des associations de l'opposition politique et de la société civile camerounaise, nous avons commencé le combat de la convergence en vue de l'instauration de la deuxième République du Cameroun, qui sera, nous l'espérons de toutes les fibres de notre corps et de notre âme, une République réellement démocratique. Je vous remercie. Que justice soit dite entre le groupe Jeune Afrique et nous, et que des initiatives absolument fécondes conjoignent bientôt nos trajectoires. Franklin Nyamsi, porte-parole du collectif diasporique des associations de l'opposition politique et de la société civile camerounaise. Je m'adresse à vous depuis le siège de notre organisation en France. Au revoir et merci de nous avoir écoutés.